Mes respects du soir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de la FFCL. Vous avez été très nombreux à regarder et à réagir à ma dernière vidéo sur les registres de langue. Ce soir, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo très intéressante. Avant de tomber à pic, je voudrais vous rappeler qu'il m'arrive aussi de faire des erreurs, car je ne suis pas un dictionnaire. N'oubliez pas, une erreur est involontaire, mais une faute est volontaire. Voici 11 erreurs à ne plus commettre en français. Erreur 1. Très souvent, vous dites « j'ai été au cinéma ». Ce n'est pas vraiment une erreur, mais cette construction appartient au registre familier. Vous devez donc faire attention au contexte dans lequel vous utilisez le verbe « être » à la place du verbe « aller ». On doit plutôt dire « je suis allé au cinéma ». Quand il y a une idée de mouvement, et si vous avez un verbe à l'infinitif ou un complément circonstanciel de lieu, utilisez le verbe « aller ». Par exemple, on va dire « je suis allé au restaurant ». Au restaurant est un complément circonstanciel de lieu, on utilise le verbe « aller ». Prenons un deuxième exemple. Je suis allé faire des courses. Ici, il y a le verbe « faire » à l'infinitif. On utilise donc le verbe « aller ». Pour vous aider à vous en souvenir, mémorisez cet exemple. J'ai été malade la semaine dernière, donc je suis allé chez le médecin. Le verbe « être » s'utilise pour qualifier un état passager, tandis que le verbe « aller » s'emploie pour marquer un déplacement, une action. Erreur 2. Je vois souvent l'erreur « cette robe coûte cher ». Cette erreur est plus subtile que les autres. Elle porte sur l'adjectif « cher ». On doit écrire « cette robe coûte cher » sans « e ». Certains adjectifs en français, comme par exemple « grand », « lourd », « cru », « cher », etc., peuvent s'utiliser en adverbe. Et dans ce cas, ils sont invariables. Dans la phrase « cette robe coûte cher », cher qualifie le verbe. Il s'agit donc d'un adverbe et doit rester invariable. Prenons un autre exemple. On dit « cette valise pèse lourd » et non pas « cette valise pèse lourde ». Là encore, « lourd » caractérise le verbe. Il s'agit bien d'un adverbe, il reste donc invariable. Erreur 3. Merci comme même. Cette erreur est de plus en plus fréquente, même les Français la commettent. L'erreur porte ici sur le mot « comme ». On doit dire « merci quand même », dans le sens de « merci malgré tout ». Les mots « comme » et « même » existent, mais la locution « comme même » n'existe pas. On doit utiliser la locution « quand même ». En français, on utilise très souvent cette locution et on l'utilise généralement pour exprimer la concession, l'opposition. On peut alors la remplacer par « même si » ou « malgré ». Par exemple, « il n'avait pas étudié, mais il a quand même réussi ». On peut ici remplacer « quand même » par « même si » et dire « même s'il n'avait pas étudié, il a réussi ». Mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres situations. On l'utilise pour exprimer l'étonnement, l'incompréhension. Par exemple, « c'est incroyable cette histoire quand même ». On l'utilise aussi pour exprimer la colère. « Je ne vais pas faire tes devoirs à ta place quand même ». On l'utilise encore pour insister sur un fait. « Ce film est quand même très long ». Et enfin, on l'utilise pour une question rhétorique. « Tu ne vas quand même pas faire ça ?» Erreur 4. Je vois souvent l'erreur « ça coûte 20 €. Ici, l'erreur porte sur l'accord du nombre 20. On doit dire « ça coûte 20 €. Les nombres 20 et 100 sont invariables, donc ne prennent pas de S dans deux cas.
quand ils ne sont pas multipliés ou quand ils sont suivis d'un autre nombre. Par exemple, on va dire 100 € ou encore 22 €. En revanche, 20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés ou quand ils sont suivis des noms milliers, millions ou milliards. On va donc écrire par exemple 200 ou encore 300 millions. Erreur 5. Je vois souvent la phrase « Si j'aurais le temps, je le ferais ». Ici, l'erreur porte sur le temps du verbe après le si d'hypothèse. On doit dire « Si j'ai le temps, je le ferai ». Pour exprimer une condition ou une hypothèse, on ne met jamais de conditionnel directement après le si hypothétique. Il y a des concordances de temps à respecter et à mémoriser. Je vous conseille de mémoriser les 3 hypothèses les plus courantes. Pour parler d'une hypothèse sur le futur, on utilise si plus présent plus futur. Par exemple, s'il fait beau demain, j'irai à la plage. Pour parler d'une hypothèse sur le présent, on utilise si plus imparfait et le conditionnel présent. Par exemple, si j'étais riche, je voyagerais partout dans le monde. Pour parler d'une hypothèse sur le passé, on utilise si plus que parfait et le conditionnel passé. Par exemple, si j'avais su, je ne serais pas venu. Attention, on peut rencontrer du conditionnel après un si. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Tu serais d'accord de m'accompagner ?» Au discours rapporté, vous allez dire « Il m'a demandé si je serais d'accord de l'accompagner. » Ici, il s'agit d'une interrogation indirecte. Si est un adverbe interrogatif. Ce n'est plus un si d'hypothèse. Erreur 6. Je vois souvent cette erreur. C'est un beau appartement. Ici, l'erreur porte sur la forme de l'adjectif. On doit dire « c'est un bel appartement ». En effet, certains adjectifs changent de forme devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Beau devient belle, nouveau devient nouvelle, vieux devient vieille, fou devient folle. Par exemple, on va dire « c'est un bel arbre », c'est un nouvel hôpital, c'est un vieil immeuble, c'est un fol espoir. Erreur 7. Je suis arrivé après qu'il soit parti. Ici, l'erreur porte sur le temps du verbe. On doit dire « je suis arrivé après qu'il est parti ». Avec « après que », l'action s'est réalisée. C'est un fait. Il n'y a aucun doute. On doit donc utiliser de l'indicatif. En revanche, on dit « je suis arrivé avant qu'il ne parte ». Avec « avant que », l'action ne s'est pas encore réalisée. Elle est envisagée. On doit utiliser du subjonctif. Attention, avec « avant que », on utilise aussi un « ne » explétif. Ce n'est pas une négation et il est facultatif.